Merci pour ta présence. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre programme. Et Dieu nous a mis à cœur de parler sur un sujet, les bienfaits de la prière. Les bienfaits de la prière. Vous savez une chose, mes frères et sœurs, à un certain moment, quand vous regardez dans la Bible, vous allez comprendre que beaucoup des hommes et des femmes que Dieu a élevés, que Dieu a bénis, c'était des hommes et des femmes de prière. Même aujourd'hui, la plupart des hommes que Dieu a élevés dans ce monde, ce sont des gens qui étaient des hommes et des femmes de prière. Alors, nous devons comprendre d'abord la prière, c'est quoi? La prière, c'est un canal que Dieu a donné aux hommes pour que nous puissions les rencontrer, pour que nous puissions parler avec lui. La prière, c'est un canal, un chemin par lequel l'homme rencontre Dieu ou par lequel l'homme parle avec Dieu. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et vous allez comprendre avec moi que Jésus lui-même, comme notre modèle, la Bible dit, nous sommes dans Luc 22, 39, Jésus a fait de la prière sa coutume. Jésus a fait de la prière sa coutume. Dans Luc 22, 39. Quand on parle de la coutume, c'est-à-dire c'était une habitude pour Jésus. La vie de la prière, c'était une habitude. Chaque jour, il devait prier. Voilà pourquoi dans Marc 1, 35, la Bible nous dit que Jésus, dès le matin, il allait à la montagne pour prier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'une orientation. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin que Dieu puisse lui communiquer quelque chose. Voilà pourquoi la prière est très très importante dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, c'est-à-dire quoi? Prier sans s'arrêter. Priez chaque jour. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherchais, il faut continuer à prier, à prier, à prier. Amen. J'ai dit à une personne ce soir, il faut aimer la prière. Amen. Un deuxième personnage que j'ai vu par rapport à sa vie de prière, comment est-ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est Moïse. La Bible nous dit dans Exode 34, 29, la Bible dit, quand Moïse montait à la montagne, et quand il descendait, la Bible nous dit, son visage rayonnait. C'est fantastique. C'est-à-dire, quand il montait pour chercher Dieu à la montagne, il avait les problèmes du peuple de Dieu. Il avait des soucis. Il devait chercher les orientations de Dieu. Et la Bible dit, quand il montait et quand il descendait, son visage rayonnait. C'est-à-dire, son visage a changé. Mon frère, laisse qu'après ces 14 jours, que ton visage change. Le Dieu que tu es venu chercher pendant 14 jours ici, j'ai des prières qui changent ton visage. Là où il y avait la honte, que Dieu enlève et te donne la joie. Là où il y avait les doutes, que Dieu te donne aussi la foi. Amen. Et quand vous regardez même dans la vie de Anne, la Bible nous dit Anne avait un problème de stérilité. Parce que ça arrivait à les mortifier à tout moment. Mais la Bible nous dit Anne a pris beaucoup de temps dans la prière. J'ai entendu hier, il nous disait, tu prends combien de temps dans la prière? C'est ça le grand problème. Il y a des gens qui veulent que les ambassades de la Bango, que Dieu fasse de grandes choses, mais vous prenez combien de temps dans la prière? Il y a des gens qui veulent passer toute la journée sans prier. Et la nuit, c'est 5, peut-être 1 minute. Dieu merci parce que tu m'as gardé. Non. La Bible nous dit, dans l'histoire de Anne, Anne a pris beaucoup de temps dans la prière.
Et le fait de prendre beaucoup de temps dans la prière, l'homme de Dieu qui était là, Élie, il observait. Pourquoi? Parce qu'à cet moment, c'est là que j'ai compris. Lorsque vous priez pendant un long moment, vous allez comprendre. Même si vous êtes seul, c'est comme ça qu'on a trouvé Anne aussi. Et Élie pensait qu'Anne était ivre. Non, c'est parce qu'elle a pris beaucoup de temps par rapport à son problème. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de problèmes, mais leur problème, c'est dire il faut aller au pasteur, que le pasteur prie pour moi. Non. Même si le pasteur peut prier pour toi, ayez aussi du temps dans la prière, de chercher la face de Dieu, de chercher l'orientation de Dieu. C'est possible que Dieu change aussi ta vie. Amen. Dieu a pris beaucoup de temps, Anne a pris beaucoup de temps en train de prier. Et lorsque l'homme de Dieu a dit, parce qu'Anne a dit, je n'ai pas bu du vin, mais c'est la douleur de mon cœur. Parce qu'elle manquait un enfant. Et lorsque l'homme de Dieu a compris, il a dit, va en paix. Dieu a exaucé ta prière. Et la Bible nous dit, elle est partie, elle a mangé, et son visage a changé. Je répète encore, après 14 jours, ton visage va changer. Tu ne seras pas la même personne. Il y a quelque chose en tout cas qui va changer dans ta vie. Les problèmes prennent beaucoup de temps dans la prière. Et troisième modèle que nous avons par rapport à la vie de la prière, c'était l'église primitive. L'église primitive. Si vous allez lire dans la Bible, dans Actes 2, 42, vous allez voir parmi les 4 piliers qui faisaient la force de l'église primitive, il y avait la prière. Donc la prière, elle est très très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Alors quels sont les bienfaits de la prière? Premièrement, la prière nous permet de développer notre communion, notre relation, notre intimité avec Dieu. La prière nous permet de développer notre communion, notre relation avec Dieu. J'ai toujours pris cet exemple. Lorsque nous sommes dans les couples, l'homme et la femme, si réellement ils s'aiment, ils doivent avoir beaucoup de temps pour dialoguer. Dans les couples, s'il n'y a pas de dialogue, sachez qu'en tout cas, il y a un problème. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il faut avoir beaucoup de temps pour cultiver, développer votre relation, votre communion avec le Seigneur. Vous savez, dans la communion, Dieu nous parle. Dans la communion avec Dieu, Dieu nous parle. Dans la communion avec Dieu, Dieu nous communique ses pensées. Il révèle ses pensées. Là, nous sommes dans Genèse. Il ne peut pas vous cacher ses pensées. Pourquoi? Parce que tu as cultivé cette communion avec Dieu. Nous sommes dans Genèse. Genèse 18, 17. Genèse 18, 17. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais si vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, dans la communion avec Dieu, en pleine prière, lorsque vous êtes en train de développer cette relation avec Dieu, Dieu vous révèle les choses qui sont cachées. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, parce qu'Abraham, quand les anges sont venus, il les a bénis et ils ont béni aussi Abraham à leur tour. Abraham les accompagnait. C'est en route quand il disait il part à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, quand il a commencé à prier, le Seigneur dit, pourquoi je peux cacher à Abraham? Écoutez, quand tu pries, quand tu développes les relations avec Dieu, dans la communion avec le Seigneur, Dieu
peut te révéler les choses cachées dans ta vie. Amen. Dieu est capable de te parler. Il est capable de t'orienter. Pourquoi? Parce que tu as développé cette relation, cette communion avec le Seigneur. Et laisse qu'après ces 14 jours, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide à découvrir ce qui ne marche pas dans ta vie. Vous voyez? À cause de la prière d'Abraham, Dieu lui a révélé ce qui devait se passer, Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses auxquelles Dieu peut nous révéler et qui se vont dans la prière. Voilà pourquoi dans Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais t'annoncer les choses qui sont cachées. Oh Seigneur, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur, même avant qu'on termine notre temps de prière, qui te parle, qui te montre les choses qui sont cachées dans ta vie, qui te montre qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, qui te montre pourquoi les choses sont bloquées dans ta vie. C'est possible. Le problème, c'est de prier. Le problème, c'est de développer cette relation, cette union avec le Seigneur. Amen. Deuxième bienfait de la prière. Deuxième bienfait de la prière. La prière nous permet de nous identifier à Dieu. La prière nous permet de nous identifier à Dieu. C'est-à-dire de nous rassembler à Dieu. Dans notre manière de prier, dans notre manière de chercher Dieu, dans notre manière de parler, doit se rassembler à Christ. Amen. De la même manière, Christ priait. Christ montait à la montagne. Il cherchait la face de Dieu. Il gênait. Nous devons aussi être comme Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais quand vous regardez la manière dont tu pries, tu sens que non, il ne prie pas comme son père. Je me rappelle, Dad avait toujours un verset qu'il utilisait tout le monde quand il était avec nous. Jean 5, 19. Un fils ne peut faire que ce qu'il a vu au père. Nous voyons comment est-ce que papa béni prie. À ce moment, même la prière des oreilles, il est là. Il vient. Ce n'est pas pour lui qu'il vient parce qu'il faut venir. Non, il vient parce qu'il a besoin que Dieu augmente encore la puissance dans sa vie. Mais nous avons des gens qui sont ici, ça n'a pas de problème. Mais ils ne veulent pas imiter même celui qui est devant eux. Nous devons être comme Jésus. Il priait sans cesse. Il cherchait la face de Dieu sans cesse. Partout, dès le matin, il devait aller chercher la face de Dieu à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin que Dieu lui oriente. Il avait besoin que Dieu puisse l'assister. Amen, amen. Troisième bienfait de la prière. La prière nous permet de résister aux épreuves. La prière nous permet de résister aux épreuves. Un homme qui prie, un homme qui gêne, il est capable de résister aux épreuves. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, un homme de prière et de gêne, en tout cas, il va résister. Nous prenons un exemple. Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel 6, 10. Vous sautez 6, 18. Vous sautez 6, 22. Là, on relate l'histoire de Daniel. La Bible dit ceci. Dès que Daniel a entendu qu'il y a un décret qui était signé, un complot qui s'est fait pour qu'on les condamne, pour qu'ils soient en prison,
Daniel n'a pas cherché autre chose. La Bible nous dit, Daniel est monté dans la chambre, là où il devait prier. Et la Bible dit, si vous lisez ça, Daniel a commencé à prier comme il priait chaque jour. Il n'a pas changé. S'il priait 5 fois par jour, il a commencé à prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que les complots qu'on a fait contre lui, ce n'était pas facile. Sans la prière, il ne pouvait pas s'en sortir. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, la Bible déclare que les lions n'ont pas ouvert leur gueule. Et Daniel dit, Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Oh, j'ai dit à une personne, pendant ces 14 jours, c'est possible, mon frère. Le problème, c'est qu'il faut prier. Daniel a résisté. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Un homme qui prie, un homme qui gêne, quels que soient les obstacles, il doit avancer. Quels que soient les problèmes, il doit avancer. Même si on dit que ça ne va pas, mais parce que tu pries, Daniel nous a dit hier, quand vous priez, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc Daniel était sûr de la manière dont moi j'ai prié, quel que soit leur complot. Voilà pourquoi Dieu a fermé la gueule des lions, dans la fosse aux lions. La fosse aux lions, c'était un endroit où tout ne marche pas, tout est bloqué. Mon frère, c'est possible. Même tout ne marche pas dans ta vie. C'est possible. Même si le mariage ne vient pas, la paix ne vient pas, le travail ne vient pas. C'est possible dans la prière que Dieu te réponde. C'est possible. Daniel était dans la fosse aux lions. Et je me dis, Dieu est dans une certaine circonstance. Dieu peut prendre les corps d'un animal tout simplement parce qu'il faut te sauver. C'est Dieu qui a créé les animaux. Même dans la vie de Jonas, quand il était dans l'eau, Dieu a pris le corps d'un poisson. Oh, j'ai dit à une personne après ces 14 jours, Dieu va prendre le corps, même d'un poisson, même d'un animal, tout simplement pour te sauver, tout simplement pour te faire introduire dans ta destinée. C'est possible. Mais le problème, c'est la prière. Amen. Nous avons un autre personnage, un autre exemple. C'est Paul et Silas, toujours ici. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en prison. Et en prison, ils chantaient, ils priaient, ils louaient Dieu. Mon frère, ma soeur, vous comprenez, dans les difficultés, dans une prison. Je ne sais pas si tu as déjà été emprisonné. Moi, j'ai déjà fait au moins 4 jours dans une prison. C'est pas facile, hein? Ah, papa. C'est quoi ça? Et on va se bêter au film, là, là, kuna, yo, allez, qu'est-ce qu'on a? Banyati, yo, va bêter, va voir qu'il y a la prison. Tu sens l'odeur. Et c'est un jour, quand on a besoin de sentir. Oko inaviko. Amen. Mais Paul et Silas, ils étaient là. Ils n'ont pas vu la souffrance. La Bible dit, ils ont commencé à chanter toute la nuit, à prier toute la nuit. Écoutez, n'importe quelle solution, dans n'importe quel problème, prie seulement. C'est dans la prière où se trouvera ta solution. C'est dans la prière où se trouve ta solution. Ils ont commencé à chanter, à prier. Ah, je voudrais dire à une personne, avant que nous puissions terminer le 14e jour, tu vas chanter un nouveau cantique. Tu vas chanter un nouveau cantique. Amen. Paul et Silas ont commencé à prier et les fondations se sont cassées à cause de la prière et de la louange. Mon frère, ma soeur, la prière est capable d'entrer partout. Même ici, on dit que là, tu ne peux pas entrer, mais à cause de la prière, tu vas entrer. Même ici, on dit que Okozwa Moussala te, mais à cause de la prière, Okozwa Moussala. Même ici, on dit que nous n'avons pas la Bible, on a diplôme été. À cause de la prière, tu auras ton diplôme d'État.
C'est possible. Ils ont prié, ils ont chanté pour la gloire du Seigneur. Et ce n'est pas facile. Vous avez la souffrance, mais vous avez l'ensemble. Gloire au Seigneur. Vous avez une maladie, mais tu es tenté de chanter pour le Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais j'ai compris une chose. Ils se sont basés sur un verset. Jérémie 1, 29. La Bible dit, Jérémie 1, 29, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point. Et dans Isaïe 43, 1 à 2, la Bible dit, même si on vous jette dans l'eau, l'eau ne peut jamais vous submerger. Même si on vous jette dans le feu ne peut jamais te brûler. J'ai dit à une personne, quel que soit le combat, quelle que soit la société de votre famille, tu ne mourras pas. Tu vivras pour accomplir les œuvres de Dieu. Tu ne mourras pas. Dieu est avec toi. Et tout cela vient avec la prière. Parce que la prière nous donne la puissance. Amen, amen. Cinquièmement, la prière nous permet de recevoir la puissance de Dieu. La prière nous permet de recevoir la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous priez, il y a une autre dimension qui se combat dans votre vie. Un homme qui prie et un homme qui gêne, il ne peut pas être égalé à celui qui ne prie pas. Non, non, il y a toujours une différence. Parce qu'il y a une nouvelle onction dans la prière que Dieu va commencer à verser dans ta vie. Il y a des choses que tu manquais, que Dieu va commencer à verser dans ta vie. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es un homme de prière et un homme qui aime le jeûne. Nous prenons un exemple. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Là, on nous parle de l'histoire d'Élie le prophète. Il avait dit qu'il avait la même nature que nous les hommes. Mais il a prié et Dieu l'a écouté. Il a arrêté la pluie. Pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire 3 ans et 6 mois. Il a prié. Quelle onction. Ça veut dire, à un moment, il y a des choses dans ça là. Voilà pourquoi ça est chaud. Mais il y a des choses lorsque nous faisons, lorsque nous prions par rapport à telle situation, et que Dieu voit ta volonté, le temps que tu prends pour prier, il va t'ajouter une autre puissance. Une autre puissance. Voilà pourquoi il a dit même aux disciples, n'allez pas au-delà de Jérusalem. Attendez. Parce qu'il savait que les hommes sont faibles. Il a fallu ajouter une autre puissance qui était le Saint-Esprit. Et je déclare ce soir, laisse que le Saint-Esprit te comble de joie. Laisse que le Saint-Esprit ajoute encore ce que toi tu manques dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est de prier. Et la puissance va quitter. Amen. Élie, il était comme nous. Pourquoi Dieu l'a utilisé? C'est possible aussi que Dieu t'utilise. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans la vie, n'enviez pas les gens. N'enviez pas l'autre. Parce que tu veux, il fait le miracle. Quand il fait ceci, oh Seigneur, je veux être comme lui. Je crois que tu l'as dit hier. Quand tu regardes tel fait telle chose comme lui, est-ce que toi, tu connais ce que lui fait dans les secrets? Élie était un homme de prière. Regardez toute sa vie. Un homme de jeûne et de prière. Voilà pourquoi il pouvait faire arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et c'est impossible. Mais lui, à cause de sa prière, Dieu l'a exécuté. Et laisse que ce soit que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie à cause de ta prière de ce soir que tu vas faire. Amen. Nous voyons Actes 2 et à 4. Je parlais ici du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont commencé à parler en langue. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis et ils ont commencé à évangéliser. Il y avait de cas 3000 âmes étaient sauvées ce jour-là. Quelle puissance!
c'est possible que cette année, avant que nous puissions terminer cette année, que Dieu déverse dans ta vie une nouvelle force qui va t'amener très 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 loin dans ton ministère. Amen. Nous avons un autre exemple, c'est Jésus. Luc 4, 1 à 2. Luc 4, 1 à 2. Nous voyons, c'est l'histoire de Jésus. Après avoir été baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. C'est là que j'ai compris une chose. Pourquoi? Parce que Dieu voyait que bientôt il va entrer dans son ministère. Alors il fallait qu'il soit bien outillé, bien préparé. Il devait avoir une autre force pour l'aider. Et Dieu, après son baptême, il envoie dans le désert. C'est le Saint-Esprit. J'ai compris. Ah oui. Il y a des situations auxquelles Dieu nous impose la prière. Que tu le veuilles ou pas. Il y a des situations, des problèmes qui peuvent te mettre dans votre vie. Dieu vous impose, il faut prier. Est-ce que tu sais que ça ne va pas, tout ça? On te donne des conseils, tu ne veux pas. Instamment toi-même, consciemment, tu sens que non. Il faut abonder là. Il y a des moments qui arrivent même dans ma vie comme ça. J'ai tant de blocages, ça ne va pas, tout ça. Et tu me dis, ah, moyen temps? Non. Tout est bloqué, là, ça ne vient pas, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi-même, tu commences à chercher la face de Dieu. Donc, il y a des moments où Dieu nous impose la prière. Pour que ta situation puisse t'aider, décanter. Jésus devait aller parce qu'il devait commencer son ministère. Mais c'est Dieu, le Saint-Esprit qui l'a touché. Allez au désert. Et il est parti. Dès là, quand il est sorti, la Bible déclare son nom partout. On parlait de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était parti dans la prière. Il a jeûné pendant 40 jours. Amen. Quantième point, même? 5e ou 4e? 5e. La prière attire. La prière attire la présence de Dieu. La prière attire la présence de Dieu, l'intervention de Dieu. Gloire au Seigneur. La prière attire la présence de Dieu, l'intervention de Dieu dans notre vie. Lorsque vous priez, sachez que Dieu est avec toi. J'ai écouté un cantique d'un musicien qui chante au langue. Là, il dit ceci. Même dans les noirs, même dans les difficultés, Dieu est avec toi. Même dans la maladie, Dieu est avec. Même si tu vois que ça ne marche pas, ça sait que Dieu est à côté là. Il est avec toi. Ne te décourage pas, il est là. Prie. En priant, il y a la faveur de Dieu. Il y a l'intervention de Dieu qui va se manifester. Nous voyons cela dans la vie de Pierre. Acte 12, 1 à 11. Acte 12, 1 à 11. On regarde l'histoire de Pierre. Écoutez, on a arrêté Pierre. Et finalement, les chrétiens se sont dit non, trop c'est trop. Vous savez, à ce moment, il faut se dire trop c'est trop. Quand tu regardes ta situation qui a trop duré, on te dit non, Seigneur, non. Ah, non, ça ne va pas. Les chrétiens se sont dit ceci. On a tué Étienne. On a tué Jacques. Encore Pierre. Non, ça ne va pas. On ne peut pas les laisser comme ça. Ils se sont retrouvés dans une maison en train de prier parce qu'à cette époque-là, c'était comme à l'époque de Covid-19 ici. Donc, ils priaient dans des groupes, dans des maisons. Et la Bible dit que l'église a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et Dieu a écouté leurs prières. La Bible nous dit que Pierre était délivré. C'est là que j'ai compris. Pendant où on attendait demain de juger Pierre, lui qui était dans la prison, Dieu a écouté les cris de tes enfants. Dieu est descendu dans la prison. La Bible montre que Pierre, nous dit Pierre était dans une prison bien fermée, enchaîné encore.
Donc avec des barres, et je dis, avec des barres à faire, c'est là où on a mis après, on ajoute, il est enchaîné. Ce n'est pas facile. Je déclare ce soir que toutes les chaînes que les démons ou les sorciers de ta famille t'ont enchaîné puissent être brisées, consumées au nom de Jésus de Nazareth. Le Bible dit que Dieu a envoyé un ange et l'ange est entré dans la troisième pièce là où se trouvait Pierre. Fermé avec des fers. Des fers qui symbolisent ce qui est difficile. Donc c'était difficile pour que Pierre s'en sorte. De même aussi dans ta vie, il y a des situations qui sont difficiles pour que toi seul tu puisses t'en sortir. Mais il n'y a que Dieu qui est capable d'intervenir par sa faveur, par sa grâce, pour t'emmener là où tu dois être. C'est possible. C'était une prison bien fermée. Mais malgré cela, Dieu reste Dieu. Dieu est parti et il a délivré Pierre. Laisse que ce soit que Dieu te délivre. Quels que soient les liens de ta famille, quelles que soient les difficultés de ta famille, que Dieu te délivre. Que Dieu puisse casser tous ces liens qui t'ont bloqué des années. Il est encore temps. C'est possible, mon frère, ma soeur. Après ces 14 jours, que Dieu change ta vie. Que Dieu te délivre. Ce soir, c'est possible. S'il a fait cela dans la vie de Pierre, pourquoi pas dans ta vie? Le problème, c'est quand lorsque vous priez, croyez à votre prière. Ces chrétiens, ils croyaient à leur prière. Parce qu'ils se sont dit trop, c'est trop. Kolembi. J'aimerais dire une personne. Kolembate. Zambazanayo. Kolembate. Même si tu dis que non, mais je te dis, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Azamayel était, non. Problème le problème c'est celui qui est en toi. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui se trouve dans ce monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et ils ont eu confiance en Dieu. Et Dieu a envoyé un ange pour aller délivrer Pierre. Ce soir, Dieu a besoin de toi. Ce soir, Dieu est capable de changer quelque chose dans ta vie. Ce soir, Dieu a besoin de changer ton visage. Oh yeah, on a un problème. Mais je te dis, tu ne peux pas sortir dès que tu es entré ce soir en ces lieux. Tu avais des petites difficultés, tu avais des problèmes. Mais Dieu que nous prions, le Dieu de Papa béni, il est vivant. Il est capable de faire des grandes choses. Même dans 2 minutes, il est capable de le faire. Les problèmes, c'est de croire dans ce que nous prions. C'est de croire dans ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Ne te fatigue pas, mais il faut seulement avancer. Nous sommes les enfants des rois, les enfants de Dieu. Il ne faut pas nous fatiguer. Nous devons avancer jusqu'à entrer dans notre destinée. C'est possible ce soir que tu entres dans ta destinée. Tout dépend de ta position. Mais j'interpelle une personne. Si tu étais fatigué ce soir, reprends encore le courage. Dieu est avec toi. Il va te délivrer. Amen, amen. On applaudit le Seigneur pour sa parole. On applaudit le Seigneur pour sa parole. Dieu est là pour te délivrer. Dieu est là pour changer ton visage. On applaudit encore pour sa parole. Dieu est là pour te rendre ton visage. Dieu est là pour changer ton visage. Dieu est là pour changer ton visage. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. On se lève, nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole de ce soir. Tu dis merci au Seigneur, tu pries au nom de Jésus. Tu lui dis merci de nous avoir parlé les bienfaits de la prière, les bienfaits de la prière. Les bienfaits de la prière. Je demande à tout celui qui est assis, s'il te plaît, lève-toi où tu es, nous voulons prier.
Je dis Seigneur, merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir parlé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons aller faire cette première prière. Tu vas prier Dieu. On nous a parlé des bienfaits de la prière, les bienfaits de la prière. Tu vas prier, demander au Seigneur, Seigneur, pendant 14 jours, fais de moi un homme, une femme de prière. Un homme, une femme de jeûne et de prière. Donne-moi la capacité de te chercher. Je veux être une personne qui te cherche. Une femme qui sait te chercher, qui sait prier, qui sait jeûner. Vas-y, élève ta voix, commence à prier. Vas-y, élève ta voix, commence à prier. Il y a prière, vie de prière, vie à jeûne. Je sois une personne qui te cherche, qui sait te chercher, jour et nuit, dans le lieu secret. Une personne qui te désire, qui te désire. Vie à jeûne, vie à prière. Yes, au-delà, au-delà. Paul disait que j'ai fait des jeûnes multipliés. Jésus, la prière était sa coutume. Vie de prière est comme habitude, et comme un réflexe automatique. So la mukina tongo, il faut bonder là. Soko bonder il faut yo kamabe. So l'église semaine mo bibo jeûner il faut yo kamabe. Que Dieu mette cette envie-là, ce désir de le chercher dans la prière, dans le jeûne. Oh, quelqu'un implore cela, quelqu'un demande cela au Seigneur. Fais de moi un homme de prière, fais de moi un homme de jeûne, fais de moi quelqu'un qui sait te chercher, qui sait te chercher. Qui sait te chercher. Tu dis que si on te cherche de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Seigneur, je veux être une personne qui sait te chercher. Pas seulement à l'église, mais même chez moi à la maison. Même dans ma chambre à coucher. Je sais te chercher. Même au salon pendant que tout le monde est allé dormir. Je sais te chercher. Même au bureau. Je sais te chercher. Même dans le taxi,
Je sais te chercher. Je sais me connecter à la fréquence du ciel, n'importe où. L'esprit de prière, l'esprit de jeûne, l'esprit de prière, l'esprit de jeûne. Mande satarabakadia. Le makayama sadabakeba. Le mayana masadabakeba. Le mayana nama baba yabas. Le mayana masedebe baba. Le mayana mana 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 ma. Satarabakadabaseba. Satarabakadabase anama. Libraba setelebe kodi masa. Le mama yanama. Quelqu'un implore, quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un va en profondeur. Mutumaba kene na mozindo. Na pokwa lelo kene na mozindo. Seigneur, emmène-moi dans les profondeurs. Emmène-moi dans les profondeurs. Mais manga na mozindo. Na mozindo. Na mozindo. Je ne veux pas seulement être superficiel. Je veux te chercher dans les profondeurs. Je ne veux pas être un chrétien ordinaire. Je veux être un chrétien surnaturel, extraordinaire. Là-bas, Shababa Debe. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est par l'aide du Saint-Esprit que tu deviendras un chrétien surnaturel. Un chrétien qui fait l'extraordinaire. Un chrétien qui cherche Dieu dans les profondeurs. C'est lui qui va mettre ce désir-là en toi. C'est lui qui va rallumer ce feu-là. Les makayanama, les mamaya, les kabayanamas, la koyanabas, les brahmayanamas sata, kelabas setelebe kayanama, les bayanamas sedaba, la kayanamas setelebe. Yes, mata. Impacte-nous, Saint-Esprit, impacte-nous, impacte-moi.
Impacte-nous, impacte-nous, afin d'impacter, impacte-nous. Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Les choses cachées que tu ne connais pas. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Les choses, les réalités spirituelles de ma famille que je ne connais pas. Les réalités spirituelles qui bloquent ma vie. Révèle-moi pendant ces 14 jours. Révèle-moi les choses cachées de ma vie. Les choses cachées de ma famille. Révèle-moi les personnes qui sont à la base de ma situation. La source du malheur qui m'arrive. Révèle-moi ma réalité nyonso ya famille, ya vie na ngai. Pendant 14 jours, le Dieu qui révèle, qu'il puisse te révéler, qu'il puisse te révéler, qu'il puisse te révéler. Et ça n'a pas besoin de sympathie dans la vie. Et ça n'a pas besoin de changement et au éviter place problème et ça. Tu dis Seigneur, pendant ces 14 jours, tu dis invoque-moi, je te répondrai. Je veux te révéler les choses cachées. Samba kenekola kisa o makambu na ba village. Makambu eleka de plusieurs années passées. Les ancêtres. Des choses que toi tu ne connais même pas. Makambo et Salema, Makambo Baloba, sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille, que toi tu ignores, que le Dieu qui révèle, te révèle ces choses-là, pendant ces 14 jours. Yes. Il dit invoque-moi, invoque-lui.
Quelqu'un invoque l'Éternel. Quelqu'un invoque l'Éternel. Assez, c'est assez. Il faut changement. Il faut nakambo changer. Il faut soit réponse. Il faut aussi mama pamboli na yo. Mais ça n'a pas réalité yo yebite. Mais le Saint-Esprit connaît cela. Invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel.
Au nom puissant de Jésus. Tu te lèves où tu es, tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Homme fort nyonso. Azo telemela. Lipamboli nanga. Naba domaine nyonso. Na pokwa lelo. Azo kweya na moto. Azo kweya na moto. Ozoloba lisusu au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Bonne de la décision, au nom de Jésus. Homme fort nyonso. A telemi. N'importe y'a lipa molinanga. Azo bloqué lipa molinanga. Azo bloqué ngana kota na mapambo ilanga te. Azo bloqué ngana kota na destinée nanga te. Na pokwa lelo. Na yeba yo. Na yeba yo te. Moto na nzambe. Ekitela yo. Ekweisa yo. Na pokwa lelo. Au nom de Jésus, ozobeta maboko ozobondela. Oye baye te. Azala na famille na yo, azala na famille na yo te. Tout homme fort qui se tient à la porte de ta bénédiction, à la porte de ta destinée, à la porte de tes bénédictions, à la porte de ton miracle, oye azo bloqué. Moto na nzambe ekitela ye. A libéré porte wana. Allons wana porte wana. Moto kitela ye. Moto kitela ye. Moto kitela ye. Homme fort nyonso azo telemela. Kobota na yo. O azo telemela. Promotion. O azo telemela. Élévation. O azo telemela. Ba finance. O azo telemela. Libala na yo. Moto kitela ye. Atika porte, a libéré porte, a libéré porte. A libéré porte wana. A libéré porte wana. Azala membre famille. Moto kita. Azala membre église. Moto kita. Azala nekwa ya nzela. Moto kita. Azala mofanda ka lopango moko. Le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ozobeta maboko ozobondela. Ozobeta maboko ozomata. Va libérer, va libérer, va libérer. Va libérer, va libérer. Va libérer, va libérer. Va libérer, va libérer. Qui libère. Qui libère. Qui libère. Qui libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Homme fort à Kouya, de l'homme fort tombe au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus.
Au nom de... Tu pries, tu dis au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nalingi na vivre accélération. Na ba domaine nyonso ya vie nanga. Na 2 mois o etikali. Na année 2022. Nalingi na rattraper. Tant nyonso o diable ayibi ngai. Na année 2022. Na 2 mois o etikali. Je demande une onction et accélération. En peu de temps, Salamakamwebele. En peu de temps, ma pamboli ebele. En peu de temps, ba miracle ebele. Visitez ngai. Na 2 mois etikali. Ozobeta maboko zobonde la nzambe. Yes. Que l'Éternel te fasse rattraper le temps perdu. Le diable t'a fait perdre le temps dans cette année 2022. Que en 2 mois qui restent, que Dieu puisse faire plus de choses. Diable a sutuka. Bandoki ba sutuka. Shalalabase. Les mamananamase là-bas. Accélération. Accélération. L'expansion en ce 2 mois qui reste. Que l'Éternel te visite comme il t'a jamais visité. Des bénédictions comme tu n'as jamais vu. La gloire comme tu ne l'as jamais vécu. Des miracles que tu n'as pas encore vus. En 2 mois qui restent. Le Dieu qui a fait accélérer Élie. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. En 2 mois, visite-moi. En 2 mois, transforme-moi. En 2 mois, prouve-moi. En 2 mois, accélère. En 2 mois, je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Fais-moi rattraper le temps perdu. Je vais rattraper, récupérer l'argent perdu. Récupérer l'argent perdu. Récupérer les temps perdus. Récupérer les mois perdus. Récupérer les jours perdus. Shabalaba, c'est là-bas. Pakayana, c'est là-bas. D'accélération, l'onction d'accélération, l'onction de l'expansion. En 2 mois, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. En 2 mois, en 2 mois, en 2 mois, en 2 mois, en 2 mois. La Makedaba, Santanaba Kebaba, les Babababa. La percée, les finances, c'est possible,
C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. La Kabadianaba. Au nom de Ozobeta Maboko, Ozobengana, esprit nyonso o à côté les la accélération na on a 2 mois utikali. Esprit nyonso o à côté les la o nzamalinga sana na vie na yo. Ozobengana e, ozobengana e, ozobengana e, au nom de Jésus, Ozobeta Maboko Somata. Yes. Dieu va faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie avant la fin de l'année. Tout esprit qui va s'opposer, dégage. Tout esprit d'opposition, 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 dégage. Libère au nom de Jésus. 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 Libère. 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 Au nom de. Aux aumônes là, tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Na effacé comme bonanga. Na lisse ya batu. O bako échoué na vie. Na effacé comme bonanga. Na liste ya batu. O bako kufafa. Na effacé comme bonanga. Na liste ya batu. O bako kufa babola. Na effacé comme bonanga. Na liste ya batu. O ba frena bango. Baza le épanouité. Bakota na destiné na bango te. Na longoli kombo nanga. Ya bana nanga. Ya ba membre famille nanga. Liste wana. Na tumbi yango na moto. Ozobeta maboko zobondela. J'enlève mon nom dans la liste de toutes personnes qui ne vont pas réussir, qui ne vont pas voir la main de Dieu, qui ne vont pas être visités par Dieu, qui ne vont pas être élevés, qui seront limités, qui seront bloqués. J'enlève mon nom, le nom de mon enfant, le nom de mon épouse, le nom des membres de ma famille. J'enlève, je me retire la liste. Et Tumbama, et Tumbama, et Tumbama, et Tumbama. Kombo na ngai longwe na liste ya ba célibataire à vie. Kombo na ngai longwe na liste ya ba bona à vie. Kombo na ngai longwe na liste batu ba romona bola mo nzambe te. Na liste ya batu ba rolela lela nyonso. Je retire mon nom. Je retire mon nom. Je retire mon nom. Ah, kaka ndemo zobondela. Kaka ndemo zobondela. Lis kombo na yo zolokwa. Kombo na yo zolokwa. Na ba mama famille na yo. Ya bana na yo moko.
un changement de statut, un changement de statut, un changement de statut, un changement d'identité. Ce soir, ce soir. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. De Jésus. Tu vas te couvrir par le sang. Tu te couvres par le sang de Jésus. Couvre-toi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ta maison, ta voiture, tes enfants, ta famille, le sang de Jésus. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie au nom de Jésus ce soir. Merci. Merci parce que merci parce que tu vas me révéler les choses cachées. Les réalités spirituelles de ma vie, de ma famille. Merci. Parce que tu as brisé, tu as fait tomber l'homme fort. Merci pour l'accélération. Merci pour le miracle que je vais vivre avant la fin de l'année 2022. Merci. Quelqu'un dit merci au Seigneur. Remercie le Seigneur.